Bienvenue sur Top Invest, la chaîne de top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur West Pharmaceutical Services? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Ok, donc on continue ici la liste des dividendes aristocrates. D'accord, donc West Pharmaceutical, c'est un dividende aristocrate. Vous pouvez voir ici, ça fait plus de 25 ans qu'elle paie un dividende ici. Et je vous ai dit que la seule chose que le dividende aristocrate veut dire, ça veut juste dire que c'est une entreprise qui a de fortes chances d'être une entreprise avec des avantages compétitifs. Point barre. Maintenant, le fait que le dividende augmente depuis 5 ans, 45 ans, on s'en fout un peu. Enfin, moi, personnellement, je m'en fous. Donc, maintenant, c'est une compagnie ici qui vend des consommables pour le secteur pharmaceutique ici. Donc, n'oubliez pas, quand on parle de consommables, posez-vous la question, est-ce qu'elle a été affectée positivement par la pandémie? D'accord? Et la pandémie n'est pas terminée, même si on veut vous le faire croire. Ce n'est pas terminé. Donc, il faut également voir que tant que ce n'est pas terminé, on aura des entreprises qui auront des bénéfices nets assez fluctuants ici. Aujourd'hui, on va penser que non, on a une opportunité d'investissement. Pourtant, techniquement, ce n'est pas si simple que ça. Donc ici, en termes de revenus, nous avons à peu près 2 milliards 910 millions. Les analystes s'attendent à avoir à peu près combien en termes de revenus pour l'année prochaine? On est en dessous. Donc, je vous ai dit que les analystes, ce qui est important pour moi, c'est de voir la tendance. Si on est en croissance, ok. Mais si on est en décroissance, ça donne déjà une alerte que, attention, on commence déjà à revenir sur la moyenne. Donc, on a connu une année exceptionnelle. Donc, on est à peu près à 2 milliards 790 millions, alors qu'on est ici à 2 milliards 900. D'accord? Donc, 2 milliards 790 millions. Tac, 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 tac. Donc, 2,79. Croissance ici des revenus, il y en a certainement, mais je ne vais pas le mentionner ici tout simplement parce que je pense que la croissance ici dépend de la stratégie du management. OK? Donc, on va juste laisser ça comme ça. Il y a de la croissance. Et quand vous voulez acheter une entreprise qui a de la croissance ici, il faut l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Donc, nous avons une croissance au moins de 5% sur les 5-7 dernières années. Maintenant, est-ce que ça sera la même chose dans les années à venir? Point d'interrogation. Donc, après, je vais regarder ici la dette nette. Donc, est-ce que nous avons une entreprise ici qui a une dette nette élevée? On a à peu près une entreprise qui n'a pas de dette nette. 429 millions ici, d'accord, en termes de cash net. Donc, moins 429 millions. OK? Maintenant, nombre d'actions. Le nombre d'actions pour la compagnie ici en date d'aujourd'hui. Est-ce que nous avons une entreprise qui rachète ses actions en date d'aujourd'hui? Nous avons à peu près 76 millions. C'est 75,70. Je vais mettre 76 pour faire simple. 76 millions. D'accord? C'est bien ça? Exactement. 76 millions. Maintenant, en termes de free cash flow moyen. Donc, free cash flow moyen, si je compare les net income, d'accord, avec les free cash flow, pour voir si on parle le même langage. OK? Voilà. Je les mets sur le même graphique. Voilà, on a à peu près la même chose. Ici, les net income sont plus élevés que les free cash flow. D'habitude, en fait, net income peut être équivalent de free cash flow ici. OK? Si net income est plus élevé que free cash flow, il faut chercher à savoir pourquoi est-ce que free cash flow est moins élevé. Si free cash flow est plus élevé que net income, il faut chercher à savoir pourquoi est-ce que free cash flow est plus élevé. Parce que les deux vont avoir tendance à aller dans le même sens. OK? Donc ici, ça peut être du fait qu'on a vendu à crédit. Quand on vend à crédit, c'est un bénéfice net, d'accord? Mais ce n'est pas du cash qui rentre dans nos poches. OK? Donc, je prends ici les net income en termes de marge. Margin. Donc, pour le net income margin ici, qu'est-ce que j'observe? J'observe ici que les marges augmentent de plus en plus. Mais attention, les marges augmentent à partir de quand? 2019-2020. Je pense que la pandémie passe par là. Est-ce que c'est parce qu'on a fait une acquisition, par exemple, dans un segment d'activité qui pourrait nous permettre ici d'avoir des marges plus élevées? C'est pas aussi simple que ça. Je ne pense pas. OK? Donc, faites attention avec le niveau de marge actuel. C'est la raison pour laquelle, quand je vais prendre les marges de net income ici, oh, attention, margin, net income margin, sur les 12 derniers mois, je les mets ici en histogramme. Donc, je prends ça, je les mets ici en médiane. D'accord? Et déviation standard niveau 1. OK. Sur les 20 dernières années, 7,35% en médiane. Sur les 10 dernières années, 9,47%. On peut se dire à peu près 9,5%. OK? Sur les 5 dernières années, 14,29%. Mais vous voyez ici que la déviation standard niveau 1, ça fait 10%. Sur les 3 dernières années, voilà, on est à 14, 19%. Donc, franchement,
je serais situé aux alentours de, je dirais, 9, 2017, 2019 ici. Alors, je prends les 5 dernières années. Je vais prendre aux alentours de 10,5%. Pour faire simple. 10,5%. 10,5%. Et encore, il faut lire les rapports financiers pour voir ce que le management dit par rapport à ça. Est-ce qu'ils ont l'intention de garder des marges à ce niveau-ci ou bien c'est exceptionnel? D'accord? Donc, 10,5%. Nombre d'actions, on l'a fait. PER moyen ici, qu'est-ce que c'est? Donc, price to earning, next 12 months. Je ferme ça et je mets ça ici. Je mets la médiane. Ça me donne au total, sur les 10 dernières années, le marché paye 34 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, le marché paye 21 fois les bénéfices. Et voilà, sur la période la plus longue, on est à peu près 20 fois les bénéfices. Je paye 20 fois les bénéfices. Je mettrai 20 ici. D'accord? Parce que tôt ou tard, le marché aura tendance à revenir au niveau de la moyenne. Donc, on est prêt à faire l'analyse ici. 2 milliards 790. D'accord? 10% de marge bénéficiaire, 10,5 fois 0,105. D'accord? Multiplié ici par 20 fois les bénéfices, plus le cash net de 429 millions. D'accord? Divisé par le nombre d'actions, à peu près de combien? 76 millions. Ça donne 83 $ l'action. Donc, on va se dire qu'au prix actuel, à X20, X20 égale 83 $ l'action. Donc, cette entreprise au prix actuel ne représente pas une opportunité d'investissement. Si elle vous distribue la totalité des free cash flow moyens potentiels par rapport au prix d'acquisition, par rapport à la marge actuelle de 292,95, donc je vais mettre 293, divisé par la capitalisation boursière actuelle qui est aux alentours de 17 milliards, donc divisé ici par 17 350, ça nous donne 1,68%, disons 1,69%. Il n'y a rien d'exceptionnel ici en termes de rendement du dividende. Le dividende ici, il est safe. Mais vous n'irez pas à un niveau supérieur à 1,69%. D'accord? Donc, ici, ça peut être un dividende aristocrate, mais le prix actuel est tout simplement trop élevé. D'accord? Je dis bien trop élevé. Idéalement, aux alentours des 80-90 $, on pourrait commencer à regarder cette compagnie-ci. Donc, je ne suis pas étonné. Je ne sais pas, mais qui a payé 468 $ pour ça? Ah, les amis, faites attention à l'évaluation de vos entreprises ici, parce que ça va vous donner ce genre de situation-ci. En se fiant uniquement à la croissance des dividendes, ce genre de bêtises-là, attention, achetez une entreprise à un prix qui est assez correct, minimum. OK? Demandez au moins 5% de rendement par rapport au prix d'acquisition. Donc, par rapport au PER que vous allez payer. OK? Donc, ici, idéalement, à partir des 100 ou bien des 90 $, on pourrait commencer à regarder. Je dis bien commencer à regarder. D'accord? Parce qu'idéalement, même, je pense que ça sera juste un prix assez correct ici. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, nous n'avons pas une opportunité d'investissement sur West Pharmaceutical Services, mais c'est une très bonne entreprise à avoir dans n'importe quelle watchlist. Comme toutes les entreprises d'ailleurs qui sont dans les dividendes aristocrates. OK? Sauf les utilities, parce que c'est un segment d'activité. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que la dette était aussi élevée. Parce que tôt ou tard, ça va péter. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo en date d'aujourd'hui. West Pharmaceutical ne représente pas une opportunité d'investissement. À bientôt. Merci.